Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et on part dans le vignoble ce soir avec notre invité. C'est à Valette que va démarrer le 28 janvier la 14e édition du festival Cep Party organisé par le Champy-Lambart. Sa directrice Isabelle Driguez est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Cep Party, festival pour petits et grands. J'ai parlé de Valette parce que c'est là que se trouve le Champy-Lambart, mais vous proposez aussi des rendez-vous à travers tout le vignoble, hein. Oui, exactement. C'est un festival de territoire donc qui s'adresse à tous les enfants du vignoble nantais et qui a lieu sur plusieurs communes du vignoble. Donc on va citer Clisson, Haute-Goulaine, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine de Clisson et Bousset, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, parfait. C'est parti, un temps fort de la culture en début d'année, du théâtre, des marionnettes, du théâtre d'objets, mais aussi des ciné-concerts, des déambulations sonores. Chaque année, plusieurs milliers d'enfants qui assistent à des spectacles, alors que ce soit à l'école ou avec leurs parents, parce que ça, c'est une des particularités. Vous avez deux programmations, entre guillemets, l'une plus scolaire, l'autre tout public, et c'est comme ça depuis la naissance de cette partie. Oui, effectivement. Oui. L'idée était vraiment de toucher le plus grand nombre d'enfants. Et on sait que c'est vraiment par l'école que ça peut se passer, puisque on sait bien que tous les enfants ne sortent pas avec leurs parents au spectacle. Donc par l'école, on est sûr de toucher le plus grand nombre. L'école et les centres de loisirs. Hein, et les centres de loisirs aussi. Cette année, une quarantaine de spectacles qui affichent quasi tous complets, d'ailleurs. De représentation. Oui. Pardon. Oui, parce que du coup, certains peuvent être joués de plusieurs fois. Voilà. Une quarantaine de représentations. Ouais. Alors sur la partie scolaire, il n'y a pas que les spectacles, il y a des ateliers parfois, il y a aussi toute une préparation pédagogique. Oui, tout à fait. On aimerait pouvoir accompagner tous les spectacles, mais malheureusement, ce n'est pas possible pour des raisons tout simples de moyens humains et financiers. Mais on fait toujours en sorte que le spectacle soit accompagné d'un dossier pédagogique et mieux, évidemment, de rencontres ou d'ateliers en amont, en aval du spectacle, effectivement. Et ça fonctionne pour tous les âges, ce type d'accompagnement? Est-ce qu'il faut aller plus vers les plus jeunes ou au contraire, on va vers peut-être les primaires, les grands primaires? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça va vraiment dépendre du spectacle, de ce que la compagnie a à proposer. Si c'est un atelier d'éveil corporel, ça peut tout à fait toucher les petits de 3 ans. Comme donc, les plus grands. Voilà, donc non, il n'y a pas de règle là-dessus. On va se pencher un petit peu plus sur la programmation tout public, pour le coup, avec certains axes de travail qu'on pourrait qualifier de forts. Je pense notamment à la proposition que vous avez avec la compagnie nantaise Digital Samovar. Donc c'est une compagnie qui est en résidence au Champy-Lambart ce mois de janvier. Il y avait une première partie, je crois, au tout début du mois et la prochaine arrivera fin du mois. Eux proposent pendant le festival une déambulation sensorielle, sonore et numérique et on est sur une création. Exactement. Alors là, c'est vrai que c'est pas du tout évident d'en parler, en fait, parce que c'est un spectacle qui est en cours de création. C'est un spectacle qui est complètement hybride, qui va utiliser donc tout un tas de formes, puisque on aborde à la fois la céramique. Il y a carrément une céramiste qui crée des espèces de petites tasses dans lesquelles les enfants vont boire, qui vont se transformer en masques, des objets en céramique dans lesquels on pourra plonger jusqu'à l'infiniment petit. On a toute la création sonore qui, pour le coup, là, est très, très, très importante, puisque le spectacle se passera en déambulation avec un casque sur les oreilles. Il y a toute la partie, j'ai dit, c'est un parcours en fait. C'est un parcours et puis on comprend effectivement qu'on est sur cette notion sensorielle, hein, on l'a dit, le toucher, le goûter, voilà. Et vous dites dans l'univers d'Alice, Alice au Pays des Merveilles, celle qu'on connaît? Oui, complètement. C'est l'univers d'Alice avec l'infiniment grand, l'infiniment petit, ce monde un peu extraordinaire aussi du passage de l'enfance à l'âge adulte. Ça aborde un peu toutes ces thématiques de grandir, de fantastique aussi. On comprend en tout cas qu'avec cette proposition-là, effectivement, vous n'êtes pas seulement, vous l'avez dit, hein, dans la diffusion, mais bien dans la création. Comment ça s'est passé justement entre Champy-Lambart et cette partie et Digital Samovar? Qu'est-ce qui vous a attiré, qui vous a donné envie de mettre ceci en place? En fait, Digital Samovar, on les avait accueillis sur un autre spectacle qui s'appelle Poussette,
qui avait déjà été une belle découverte. Il s'avère que c'est une compagnie avec qui on a accroché tout de suite. Et quand ils sont venus nous présenter ce projet, qui était vraiment au balbutiement, on a dit banco, on y va tout de suite. Donc c'est un projet dont ils avaient déjà présenté un petit extrait sous forme d'atelier il y a un an lors de notre journée professionnelle, puisqu'on fait une journée à destination des professionnels aussi. Et c'est vrai que ça a marqué tout le monde. Donc là, ils sont très attendus. Ah. Ça va leur mettre un peu la pression, mais ils sont très très attendus sur ce spectacle. Voilà, Ce sera le 17 février pour les représentations, si mon programme est juste. C'est ça, le vendredi 17 février. Voilà. Il y a 2 représentations à 14h30 et 18h30. Dans le même esprit, parce qu'on est là aussi dans l'idée d'une déambulation, alors c'est plus précisément une balade chorégraphiée, il y a la Happy Manif de la compagnie David Roland. Il y a déjà eu des Happy Manif à Nantes, notamment, pour la plupart du temps avec des adultes. Oui. Là, on embarque les enfants. Oui. Complètement. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui est mis en place ? Il l'a déjà fait avec les enfants. David Roland est un grand habitué de ces balades chorégraphiées. Ça change rien, en fait. Ça va se passer en famille. De toute façon, là, on est vraiment sur du tout public, des représentations en famille. On ne va pas faire de scolaire là-dessus. Donc, non, les grands comme les petits vont faire le même parcours et les mêmes mouvements. Enfin, quoique pas tous, puisque tout le monde n'a pas les mêmes instructions dans les casques. Parce que là aussi, il y a des casques. Là, voilà. Mais quand on voit la proposition là, de la compagnie David Roland, de Digital Samovar, on va vers des nouvelles formes aussi proposées au jeune public. Vous ressentez ça ? Ah, complètement. Et cette année, c'est aussi notre particularité à nous aussi, cette partie, c'est de proposer effectivement ces nouvelles formes, puisqu'on a Happy Manif, on a Alice, mais on va avoir aussi Pileta Remix, qui là est une fiction radiophonique en direct. Proposée par une compagnie belge, le collectif Wawa, c'est ça. Voilà, et alors ça, c'est aussi, j'avais encore, moi, jamais vu ça, et c'est un principe assez génial, où ça vous plairait à vous, personnes de radio, je vous encourage à venir. Vraiment, on est le studio est sur le plateau en fait et le public a les casques sur les oreilles et on assiste à l'histoire de Pileta en fait en direct avec les bruitages, les musiques, les comédiens. Tout ce qui fait de la radio aussi quoi. Ouais, c'est top. Et justement, pour les compagnies belges, je crois qu'il y en a plusieurs de programmés. Vous avez développé des liens importants avec, voire même, on lit dans le communiqué, des liens d'amitié. Oui. Ça a démarré comment tout ça ? Ça a démarré par de nombreux coups de cœur sur des spectacles belges. En fait, c'était récurrent. On aimait vraiment les spectacles des Belges. Et un jour, on nous a proposé d'aller en Belgique, en fait, aux rencontres jeunes publics de Huy. Alors, Huy, c'est pas très connu. C'est une petite ville près de Liège. On a sauté sur l'occasion, on y est allé. Et ça fait 10 ans maintenant qu'on y va tous les ans. Et effectivement, c'est peu dire qu'on a développé des liens d'amitié. On a beaucoup de compagnies belges qui sont venues à cette partie, qui vont continuer à venir. Cette année, il y en a encore 5. Il y en a encore 5, dont une création aussi, qui n'a pas encore... une création. Et aussi, donc, une amitié qui se transforme aussi en soutien pour nous, soutien financier, puisque Wallonie, Bruxelles, International nous soutient pour l'aide au déplacement des compagnies compagnies belges sur cette partie. Partenaire important pour cette partie. Au-delà effectivement de l'histoire d'amitié, on peut dire que vous défendez une touche belge ? Complètement. Et c'est quoi la touche belge ? La touche belge, c'est une capacité à traiter de sujets souvent assez graves, comme la mort, la séparation, enfin des choses un peu lourdes comme ça, avec beaucoup à la fois d'émotions. Ce sont souvent des spectacles qui touchent, mais aussi de second degré. Ils sont quand même les champions du second degré et du rire. Donc, aussi. Voilà, et avec beaucoup de simplicité
Oui, il y a vraiment une touche belge. On vous sent presque ému en fait quand vous en parlez. Je les adore. Et puis au-delà du fait qu'ils font des beaux spectacles, c'est aussi des gens très, très, très agréables à accueillir. C'est des gens souvent assez simples. Or bon, c'est bête de tomber dans les généralités comme ça. Mais allez-y. Les Belges, ils sont gentils, aussi, les Français, ils sont méchants. Non, c'est pas. Non, mais on comprend qu'humainement, ça se passe très bien aussi. Voilà, ça se passe bien avec eux. Ils ont de la bonne bière aussi. Ah oui, c'est important aussi. Enfin, pas pour les enfants. C'est ce que j'allais dire. On est quand même pour le jeune public aussi. Oui. On pourra évidemment pas citer tout ce que propose cette partie parce que c'est un gros programme. Cela dit, il y a quand même un moment que vous présentez également comme un temps fort. Je pense au dimanche en fait, qui sera le 5 février. Là, on a des représentations du spectacle Bizarre par le Théâtre des Quatre Mains et puis un concert rock à partir de 6 ans par les Wakids. Oui. Faudra choisir d'ailleurs entre les deux. Je crois que c'est au même horaire. C'est au même horaire. Ouais. Bizarre, c'est pour les plus petits, de 3 à 6 ans. Voilà. Et les Wakids à partir de 6 ans. Alors les Wakids, on peut en parler un peu. C'est des rockstars pour les plus jeunes. C'est des rockstars. Ils sont déjà venus à cette partie il y a 3 ans, il me semble. Ça avait été un vrai délire dans la salle. On avait un public mais survolté. Parce que là, vous les accueillez, sur une nouvelle salle création avec plus de 300 places. Oui. Donc c'est une certaine ampleur quand même. Ça a une belle ampleur et une ambiance d'enfer avec des gamins qui s'éclatent et des adultes aussi qui s'éclatent. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà, parce que c'est aussi la particularité de cette partie. J'insiste aussi souvent là-dessus. Notre sous-titre, c'est Festival pour petits et grands, mais c'est très très important parce que voilà, les adultes doivent s'y retrouver tout autant que les petits. Et moi, je parie que ça peut se passer, quoi. Cette partie, c'est à partir du 28 janvier dans le Vignoble et à Valette en particulier. Avant de se quitter, on va préciser qu'il ne faut pas tarder à réserver, si on a bien compris, parce que ça part vite. Ça part très vite, oui. Réservation en cours avec en plus des places qui sont à des tarifs accessibles, abordables. Ça aussi, ça fait partie de vos exigences, puisqu'on est sur un tarif plein pour tous à 5 €. Oui. Sauf pour le dimanche, on est à 7 €. Voilà, pour le dimanche dont on parlait, dimanche en fait. On retrouve évidemment toutes ces infos sur le site de cette partie et du Champy-Lambart plus précisément. Merci beaucoup Isabelle Driguez d'avoir été notre invitée. Mais merci à vous, merci beaucoup.